Giorgio. Aujourd'hui, jour 4. Nous suivons Jésus au désert, Dieu de combat et de vérité. Calmons le cœur, avançons vers Solato. Pierre Giorgio connaissait bien les déserts intérieurs. Incompréhension familiale, sécheresse spirituelle. Mais comme Jésus, il y a puisé sa force. Il savait que c'est dans l'épreuve acceptée que la fidélité se forge. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis, le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et il dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur.
qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence! Sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et interdisait de parler. Parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles en tenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Le désert n'est pas un lieu anodin dans la Bible. C'est l'espace que Dieu choisit presque toujours pour préparer ses élus. Moïse, Élie, Jean le Baptiste et aujourd'hui, Jésus lui-même. Le désert dépouille, il enlève les distractions. Il nous met devant nous-mêmes et devant Dieu. C'est un lieu de vérité, un lieu où rien ne vient masquer ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Pour Jésus, les tentations ne sont pas des épreuves accessoires. Elles révèlent le type de Messie qui choisit d'être. La tentation du pain, choisir la facilité plutôt que la fidélité. La tentation du pouvoir, choisir la domination plutôt que le service. La tentation du spectacle, se faire admirer plutôt que sauver. Et à chaque fois, Jésus répond avec la parole, non pas avec une volonté de faire, non pas avec un héroïsme humain, mais avec l'obéissance confiante du Fils. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Sa force, c'est l'ancrage. Sa victoire, c'est la fidélité. Sa liberté, c'est son attachement au Père. Le désert, Pierre Giorgio le connaissait lui aussi. Même s'il n'était pas fait de sable, il était fait de tensions familiales, de prières sans consolation, de combats intérieurs, de choix incompris. Pierre Giorgio a vécu des déserts où il aurait pu céder à la facilité. Laisser tomber sa vie de prière, se contenter d'une foi bourgeoise et confortable, laisser la tiédeur anesthésier son cœur. Mais au contraire, il a tenu. Non pas par héroïsme, mais par une fidélité quotidienne, presque cachée, presque silencieuse. Il trouvait sa force dans l'Eucharistie, dans son chapelet, dans la parole qu'il méditait avant d'aller en cours, dans sa charité ardente. Son secret n'était pas d'être fort, c'était d'accepter de devenir pauvre devant Dieu, comme Jésus au désert. Le désert, chacun le rencontre à un moment, un doute persistant, une prière qui ne semble ne plus rien dire, une solitude intérieure, une tentation qui revient sans cesse, une épreuve qui fatigue le cœur. Et dans ces moments-là, une question se glisse souvent. Où es-tu, Seigneur? Mais l'évangile d'aujourd'hui répond, il est là, justement là. Le désert n'est pas le lieu d'absence, c'est le lieu où Dieu nous apprend à dépendre de lui, à laisser tomber les illusions de contrôle, à choisir l'essentiel, à nous tenir comme Jésus sur la parole. Merci d'avoir marché aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour le jour 4. Que ce qui ressemble à un abandon est en réalité une préparation. Peut-être que ce silence forme en nous une fidélité que nous ne soupçonnons pas. Peut-être que ce combat façonne un cœur plus libre, plus humble, plus vrai. Le désert n'est pas éternel, mais il est nécessaire. Il fait de nous des disciples réels, pas des consommateurs spirituels. Il nous donne une densité à la foi que rien d'autre ne peut donner.
Aujourd'hui, l'Évangile nous enseigne ceci. La tentation n'est pas une défaite, le combat n'est pas un échec. Tenir même d'un fil, c'est déjà imiter Jésus. Pierre Georgiou disait « Vivre sans foi, sans un héritage à défendre, sans lutter constamment pour la vérité, n'est pas vivre mais simplement exister. » Le désert, c'est justement le lieu où l'on arrête d'exister et où l'on commence réellement à vivre. Que ce passage de Luc 4 nous aide à comprendre que la sainteté n'est pas un chemin sans combat, mais un chemin où Dieu devient notre force dans le combat. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la tentation au désert, rends mon cœur fort et vigilant. Quand les doutes ou les facilités m'assaillent, aide-moi à me souvenir de ta parole. Par l'intercession de Pierre Georgiou, donne-moi la grâce de tout quitter pour toi seul. Verso l'alto. Amen. Merci d'avoir tenu aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 5. Luc 5, la pêche inattendue. Courage, verso l'alto.